Yalla Boker Tov, Be'ezrat Hashem, Shabbat, Shalom, Omvorach, en ce vendredi matin, 29 août, 5 du mois d'Elul, avec Be'ezrat Hashem, un Sameach, un Yom Ouledet Sameach, pour ce jour qui est offert par Marilyn Halimi. Dédicace pour remercier d'abord Akadosh Baruch Hu pour tous ses bienfaits dont il me comble, et surtout donc pour l'anniversaire de mon petit-fils Alon, qui fête ses 11 ans le 30 août, donc pendant Shabbat Kodesh, pour ses réussites spirituelles et matérielles, ainsi qu'à celle de sa sœur Ellie et également celle de ses parents Johan et Dan. Iratson qu'Akadosh Baruch Hu ramène tous les otages à la maison, Brim ou Shlemim, en tout cas ceux qui restent, pour la protection chez le Kol Chayanu Ve Hanitzachon Amuchlat Be'ezrat Hashem, que le mal disparaisse de ce monde, ainsi que la venue Bikarov du Melech HaMashiach Tzidkenu. Amen. Merci au Rav, plutôt qui nous accompagne chaque jour dans notre Teshuvah. Je savais bien que je servais un jour à quelque chose. Donc merci à vous de le stipuler. Ça fait du bien de savoir que Béhémet, les cours parlent au cœur de celui qui les écoute. En tout cas, peut-être pas tous, mais une partie, vous êtes nombreux à me le dire et à m'écrire. Pour Bezrat Hashem, tous nos malades, toutes les personnes blessées, Moratimir, Refouach Lema, maman. On commence tout de suite en souhaitant un grand Mazel Tov donc à Alon, donc le petit-fils, et j'aimerais dire d'abord une chose importante. C'est très important, même si à émettre le sujet des anniversaires, okay, c'est un sujet à marloquette, selon certains décisionnaires. Le rabbi disait que non seulement c'est bien de fêter les anniversaires, certains commentateurs disent Bichlal qu'un anniversaire il est indigne de Rosh Hashanah, que Bémet c'est un jour d'introspection, mais on voit que la Mishnah elle-même, dans Perek Hamishi Masechet Avot, donne aux âges une importance. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des jours anniversaires qu'on ne peut pas rater. Lesquels sont-elles? La Mishnah nous dit ceci. Alors on peut bien sûr se rappeler de tous les anniversaires. Ça fait toujours du bien de savoir qu'on est pensé à nous et qu'on nous apporte un présent. Comme marqué Loyale Yadaim Rekanot, tu ne monteras pas avec tes mains vides au Beth Amikdash. Krou Dvarim Imachem, prenez des choses avec vous, dit Hachem. Il parle de quoi? Il parle de la Teshuvah, de prendre une bonne action, d'arrêter d'être bleed, d'être sympathique, agréable, serviable. Pas tout le temps iceberg. Il y a des gens, on les appelle iceberg. Ils sont dumbered. Shem Yishmor V'Rachem. Aval, Yesh Dvarim Sheken. Ine, la Mishnah nous dit 5 ans, 10 ans, 13 ans, 15 ans, 18 ans, 20 ans, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Et après ça, Mshef el Koujine. Nigmar. Comme ça dit la Mishnah. Ces âges-là correspondent à quelque chose de bien précis dans le monde d'en haut. C'est-à-dire que si toi, tu as oublié ton anniversaire ce jour-là, le ciel ne l'oublie pas. Ben Chamesh la Mikra, Ben Esser la Mishnah, Ben Shosh Esrei la Mitzvah, Ben Chamesh Esrei la Talmud, Ben Shmona Esrei la Choupa, Ben Esrim Lirdov, Ben Shloshim, Ben Arbaim, Ad Me'av, Kivatel Met ou Batel Minarolam. C'est-à-dire la Mishnah vient nous apprendre que dans le monde d'en haut, dès qu'on arrive à une station précise, d'un âge précis, donc 5 ans, ça se fête. Ça se fête. Et bien, chaque âge a une importance. D'abord, pour exprimer à Dieu, quand on fait un anniversaire, c'est une Seudat Odaya. Merci à Hachem de m'avoir permis d'avoir vécu jusqu'à aujourd'hui. La vie est un cadeau, on n'est pas conscient de cela. Les femmes se vexent très souvent quand on oublie leurs anniversaires. Et qu'est-ce qu'on fait quand elles sont jeunes? On les oublie. Quand elles sont vieilles, on lui rappelle. 76 ans. Jusqu'à ce qu'elle te coûte plus cher en bougie qu'en gâteau. Tellement la prix de l'âge. Et la reine qui est d'autre misait, bon Erexat, le chiffre 11, avant de commencer le chiour, sur quelques conseils à donner pour Bezrat Hashem, l'éducation et les enfants. Le chiffre 11 dans la Torah, alors on a le chiffre 1 partout. On a le chiffre 2 du mot dualité partout. La Torah a pour chiffre 3. Toute la Torah se divise par le 3, Kohanim, Lévi'im, Israël, que ce soit Torah, Torah, Nevim, Ketuvim, Abraham, Yitzhak, Yaakov, la Torah est reliée au chiffre 3, le chiffre 7 est relié à la création, par excellence, le chiffre 8 au monde futur, le chiffre 9 est relié à la vérité, le chiffre 10 est relié au dévoilement de Dieu, et le chiffre 11, il est bizarre ce chiffre. Alors, qu'est-ce que ça représente? C'est un enfant, ce qu'on va essayer de voir ensemble. Je vous ai noté quelques petits détails. On va voir ensemble, Bezrat Hashem. Le chiffre 11 est un âge de préparation à la conscience.
Ça veut dire que l'éducation chez nos poskim démarre à partir de l'âge de 5-6 ans. À partir de quand on met un tzitzit katan à nos enfants? Dès qu'il est propre. 3 ans, on sait qu'il est propre, on met un tzitzit katan. Le talit gadol, à partir de quand on le met? Selon une grande partie des poskim sfarad, 6 ans. Kvar, il vient à la synagogue, on lui achète le talit gadol à son niveau à lui, hein, pas un drap qu'on lui met sur les épaules. Ah ben, pourquoi? Parce que selon Rabbi Hanina ben Dossa, il est vadaï bardat. Ça veut dire que il sait pourquoi on met le talit, il sait qu'on prie Dieu. Il a déjà une connexion avec le créateur du monde, c'est-à-dire qu'il commence à comprendre les choses, Begil Shesh. C'est pour cela que Nifsak Halacha Lemaaseh, qu'un enfant à partir de 6 ans, si je dois payer pour lui le Talmud Torah, je peux le prélever de mon maaser. Pourquoi? Parce que maintenant qu'il a 6 ans et qu'il est partat, il pourrait déjà se débrouiller. Alors, à vous en étonner, ça fait quand même jeune 6 ans, il ne faut pas délirer. Mais si on revient à l'époque de nos grands-parents et nos parents, mon père, il travaillait à l'âge de 6 ans et devait ramener le sou à Tunis, à la maison, tous les soirs. C'est-à-dire qu'on entend et on voit des histoires dans les récits où les enfants aidaient les parents déjà à travailler. En tout cas, hein, même si ça fait un peu barbare, il faut savoir qu'en Inde, il y a beaucoup de régions dans les... Ils travaillent à l'âge de 6 ans, ils fabriquent des briques, ils sont dans les usines et ils sont jeunes. J'ai vu National Geographic, ma sechet, excusez-moi, National Geographic, et dans beaucoup de régions, même sous-développées, les enfants travaillent très jeunes. Et en tout cas, pour nous les Juifs, Nifsak Halacha Lemaaseh, c'est qu'est-ce que j'aurai le droit de dépenser pour mon enfant du maaser dès l'âge de 6 ans, Tchouvaï Ken, même si le maaser à la base est pour les Lévi'im ou Beth Amikdash, pour aujourd'hui ceux qui étudient la Torah, Zvulun de Issachar, אבל באופן עקרוני כך נפסק הלכה למעשה, שהחל מגיל 6 שנים, משום שהילד עצמאי, מותר להפריש מעשרות למענו. Puisque ça encore, je peux même mettre de l'argent pour lui acheter une paire de tefillin, l'atid lavo. Même si c'est, ou même pour son mariage, l'atid lavo. La friche masrot, pour cela, Bedi Avad. Ça fait quoi Bedi Avad? Si tu ne peux pas faire autrement, parce que je ne peux pas épreuver du masser et payer le mariage de ton fils, par exemple, il est moutar. Lama, parce qu'il est atzmaï, parce qu'il est devenu indépendant. D'accord? Donc, c'était la première chose qu'il fallait retenir. Deuxième chose, c'est l'introspection. Ça veut dire que quand on arrive à 11 ans, alors 11 ans, c'est un âge un peu spèce. Vous savez pourquoi? Parce que c'est un âge de transition et un âge de marloquette. 11 ans, c'est l'éveil par excellence, je dirais, de la conscience dans le monde. C'est-à-dire on n'est pas encore ado, on n'est plus enfant. C'est incroyable. Il y a des poskim qui disent par exemple qu'on met les tefilines à partir de l'âge de 11 ans. Le Rav Ovadia dit à partir de l'âge de 12 ans. Il y a des poskim qui disent qu'à 11 ans, on peut déjà mettre les tefilines. Et les tefilines sont reliées à quoi? Au raisonnement du cœur et au raisonnement de la tête. C'est tout le principe fondamental des tefilines. C'est l'éveil du cœur et l'éveil de la conscience. Alors, tout est bien et parfait, c'est mon enfant et que Yetzerara. C'est pour cela qu'à partir de 11 ans, l'éducation de l'enfant devient très centrale. À partir des 11 ans et 12 ans, on le prépare. Vous allez voir qu'à l'âge de 12 ans, on le prépare même à quelques heures de jeûne pendant un Kippour. C'est-à-dire que c'est un peu le chauffer avant de rentrer dans le combat du monde des mitzvot. D'où l'importance, Bezrat Hashem, quand on fête son anniversaire à l'âge de 11 ans, d'être dans cet âge de transition entre l'enfant et l'ado, de bien se réviser. C'est-à-dire de comprendre que maintenant on est dans un âge d'élancement vers l'avenir et qu'il faut vraiment qu'il prenne sa vie entre les mains avec une réflexion importante de qui sont ses fréquentations, de bien faire ses devoirs, de bien apprendre la Torah, parce qu'il a encore Kulo Yetzerara jusqu'à 13 ans et un jour. Donc, le Yetzerara, qu'est-ce qu'il veut faire de lui? Un bon garçon. Il veut le laisser doux pour d'un coup bien apparaître dans le combat du Yetzeratov qui rentre en lui à partir de l'âge de ses 13 ans et un jour, pour pouvoir le faire tomber. La reine, à l'âge de 13 ans, à partir de 11 ans, particulièrement, il est très important d'avoir au moins une bonne discussion par semaine avec son enfant, parce qu'il est à un âge de transition pour le bien et pour le mal. Une mauvaise fréquentation peut l'emmener très loin. Il n'a pas assez de réflexion pour faire la différence entre le bien et le mal encore. Et de l'autre côté, si on insiste beaucoup sur son éducation, sur le fait qu'il vient à la synagogue, qu'on lui fait comprendre que la synagogue, ce n'est pas pour papoter, mais pour venir prier. On a un remède en cela qui appartient au chiffre 11, qui est le chiffre préféré de Dieu. Vous savez ça? Chiffre 11, vous ne savez pas? Pour quel chiffre Dieu dit dans la Torah
voici que cette odeur m'enivre, dit le Créateur du monde. Reach nichwach ishel Hashem. C'est les 11 samémanim. On voit que le chiffre 11, oui, il intervient dans la Torah, c'est les 11 samémanim. Et on accepte l'idée que dans les 11 samémanim, les 11 encens qu'on brûle au Beth Amikdash, qui est monté directement vers le trône divin, la Torah vient nous apprendre que Akadosh Baruch Hu se réjouissait de cette odeur. Ce qui fait que si à 11 ans, qui est un âge de transition entre le monde de l'enfance et le monde de l'adolescence, l'enfant vraiment mitrazek batora beirat Hashem, dans le moussard, dans le respect des parents, le respect des personnes âgées, Bémet, dit Bouriafé, comment dire, des belles paroles propres qui disent des halachot à la table de Shabbat, qu'il sache que ce guil-là, on a un remez, que celui qui a l'âge de 11 ans déjà, Begil Arach, ça s'appelle. Comme dit le Rambam dans le Chot Teshuvah, le Rambam il dit il ne ressemble pas à quelqu'un qui fait tchouva dans sa vieillesse, c'est celui qui fait tchouva dans sa jeunesse. À 11 ans, tu commences à vouloir découvrir le monde. Tu commences à comprendre le monde. Comprendre, tu ne le comprends pas, mais tu commences à le comprendre vraiment. Surtout dans cette génération, les enfants ont 11 ans dès l'âge de 5-6 ans déjà. Ils comprennent tout. C'est un truc de fou. Ils font semblant de rien comprendre, ils en savent plus que toi. À cause de ces réseaux sociaux et autres. Ça veut dire que tu peux rendre l'enfant, comme on pourrait dire, une épice importante aux yeux d'Hachem. Et moi, c'est marrant parce qu'en écrivant cela, brièvement sur le chiffre 11, je me suis souvenu d'un Yéménite que j'ai rencontré au Reches, non, à Ramoth c'était. Et c'est un Yéménite, un enfant de 11 ans, je me pose la question il avait à la fin, qui avait déjà fini 6 masertot. C'est Talmud Torah avec des périodes comme ça, Yéménite. Baki. Et j'ai commencé à parler avec lui de la vie en général. J'ai eu des réponses à un tel point que je lui ai dit, mais quel âge as-tu? Ani ben Ahat Esre. Il m'a dit, j'ai 11 ans. Et je lui ai dit, Ashrei avicha, ve ashrei imecha shezachu becha. Heureux ton père et ta mère qui ont le mérite de t'avoir. Tu parlais avec un adulte qui avait au moins 25 ans. Tu avais des réponses d'adultes incroyables. Une tenue incroyable. Veze mashinikra reach nichwach shel Hashem. Mais il y a un autre endroit où on retrouve le chiffre 11, Maurice. Où d'après toi? Où est-ce qu'on retrouve le chiffre 11? Je vous aide. Pesach. Echad miyodea. Echad ani yodea. Et on va jusqu'à où? Jusqu'à 13. Donc si on va de 1 à 13, c'est qu'on rencontre le nombre, le chiffre 11. D'accord? Et là-bas, il y a quelque chose de bizarre. Hatassar korvaya. Marqué les 11 étoiles. Yesh en hébreu, Shiva Chorvelechet, autour de, on appelle les 7 planètes du système solaire en français. Mais 11 étoiles, j'ai jamais vu 11 étoiles. Il y a la grande ours, la petite ours, mais il n'y a pas 11 étoiles. Mazé 11 étoiles. De quoi est-ce qu'on parle? Vous savez, c'est une question. Il y a fait merde. Tu vois mon neveu, il a. Tiens, c'est un tweetou. Tac. Il y a fait merde. Mazé Achat Esre Korvaya. C'est les 11 étoiles du rêve de Yosef qui a vu ces 11 étoiles, le soleil et la lune, se prosterner. Pour dire que tout celui qui est Shomer Brit Mila a le mérite de voir les autres se prosterner devant lui. Ça ne veut pas dire que les autres n'étaient pas Shomer Brit Mila, mais le gardien de Sfirat HaYesod, c'est Yosef HaTzadik. Le Zerouch d'abord pour lequel Bezrat Hashem Barach, Ahat Esre Korvaya, les 11 étoiles qui se prosternaient, j'ai vu 11 étoiles qui se sont prosternés devant moi, pour les 11 frères, les 11 tribus d'Israël. La reine ici, il y a un remède pour les 11 ans. C'est que 11 tribus correspondent à 11 identités totalement différentes les uns des autres et des rôles différents les uns des autres. Ça veut dire qu'à l'âge de 11 ans, on peut formater l'enfant à ce qu'il y a de mieux pour lui par rapport à son potentiel. C'est une allusion au niveau de l'éducation, qu'à 11 ans, c'est un, comme tu dirais, un angle pas mort ni vide, mais un angle d'orientation parfait, à partir de 11 ans. Et c'est pas Minastam que c'est à partir de 11 ans et 12 ans, par exemple, je vous donne un petit exemple bête et stupide, qu'aux États-Unis comme en Israël, l'école militaire, pour celui qui veut faire carrière dans ce domaine, la formation commence à partir de 11 et 12 ans. Parce que c'est vraiment c'est-à-dire qu'à partir de 11 ans, déjà, il s'oriente vers une direction où l'enfant, je vous le dis, je vous le répète, est dans un âge de réflexion.
il est dans un âge où il comprend beaucoup mieux les choses. Et c'est pour cela que cet anniversaire des 11 bougies, même si on ne souffle pas nous sur les bougies, assur de Sh'ov Benerot, ça est un aneshama zelotov le fia Kabbalah, malgré tout, Bezrat Hashem, c'est un âge important. Hormis le fait de dire à l'enfant combien sa vie est importante, les lumières d'un anniversaire sont là pour expliquer aussi, pour chacun de nous, est-ce que notre vie brille. Et combien même elle brille, quand il y a un anniversaire, on invite des gens, Nachon. Le rabbi explique chose très intéressante. Quand tu allumes la bougie, tu allumes une lumière, Nachon, et il y a des gens qui viennent. La question est de savoir, si tu es devenu une lumière, est-ce que tu es une lumière pour toi ou pour les autres? L'ilmod ou l'elamed? L'ishmor et l'asot. Il y a un remèze ici, dit le rabbi Lubavitch, qui est merveilleux, qui dit que quand on vient avec le gâteau d'anniversaire où il y a les bougies dessus, il y a plein de monde autour. Et c'est un remèze qui fait comprendre à la personne qui fête son anniversaire que dans la vie, en shalom alay nafshi, ne sois pas une lumière que pour toi-même, mais sois capable de réunir du monde autour de ta lumière. Ça veut dire que ta lumière va éclairer le passage des autres ou exprimer, Bezrat Hashem, une situation positive de ce que tu es devenu. Alors imaginez maintenant que, Bezrat Hashem, vous fêtez l'anniversaire de vos petits-enfants ou vos enfants, ouais, et qui fait un très très beau Dvar Torah, au point de surprendre toute la famille, toute l'assemblée. Qu'est-ce qui brille plus encore que la bougie qui est sur le gâteau? C'est l'émanation de l'âme de cet enfant. Ner mitzvah, Torah or. Ner mitzvah et Torah or. Et la reine, il faut savoir que dans le monde d'en haut, chaque âge que nous passons dans ce monde, chaque Rosh Hashanah, les livres de la vie et de la mort sont ouverts devant Hachem. C'est-à-dire qu'en réalité, le jour de l'anniversaire, c'est le jour où on doit dire tu te rends compte, j'ai encore réussi à vivre une année. Je vais vous en donner un exemple. Qu'est-ce que nous dit le Shulchan Aruch? S'il y a une personne que tu n'as pas vue depuis un certain temps, après Rosh Hashanah, que tu le vois, qu'est-ce qu'on dit? Baruch Mehaya Metim. Source de bénédiction est celui qui refait vivre les morts. Lama, le Chachamim nous explique que, quoi, tu as survécu à Rosh Hashanah? Tu es arrivé à ton anniversaire? Un jour, quelqu'un m'a dit, son moi je faute, je m'en fous, parce qu'il y a des Rabbi Yehuda dans la Gemara qui dit qu'à Kippour, on est tous pardonnés, même si on ne veut pas. On est pardonnés. Et je lui ai dit, qui t'a dit que tu arriveras à Kippour? Mais vous me maudissez ou quoi? Je dis, non, je pose une question. Qui t'a dit que tu vas arriver à Kippour? Le mec, il compte sur Kippour. Voilà, ce qu'il a oublié, c'est que Kol Omer et Hetav et Ashuv, l'homme aspikin biador zorbitchouva. On ne peut pas jouer avec les plans divins en disant, de toute façon, il y a Kippour qui va me pardonner. La reine Bezrat Hashem Itbarach, Zéou Gil Shel Chinuch. Et le Chinuch, c'est là où je voulais en venir. Dans cette génération, il doit être basé sur trois choses. Le Chinuch peut en parler pendant des heures. Il y a vraiment des points sur lesquels j'aimerais beaucoup insister sur le domaine du Chinuch. Surtout un enfant de 11 ans. 11 ans, c'est un peu proche de l'âge de la révolte. Je dirais même pas la révolte. La révolte, c'est entre 16 et 17 ans. Tu verras avec les gosses. Si, tu verras. 16-17 ans, c'est je fais ce que je veux, t'as rien à me dire, il change. Il y a les boutons un peu sur le visage, les poils sous le... C'est spécial. Ça s'appelle l'âge de la révolte. Il y a l'âge bête. Ça s'appelle ce qu'on appelle l'âge bête. C'est l'âge de l'adolescence. Ils sont bêtes. Ouais, je fais ce que je veux aussi, mais allô maman bobo dès que j'ai un problème. C'est très spécial, cet âge-là. Vraiment, je voudrais insister sur 3 points. 1, réinstaurer comme à l'époque, c'est honteux de parler de ça, j'en ai honte parce que je trouve que c'est tellement ridicule de le dire, mais si, il faut le dire. Réinstaurer la première base de l'éducation, la honte. C'est l'enseignement du Baal Shem Tov. Si tes enfants ont quitté la réflexion d'avoir honte, ils n'ont plus aucune chance de s'améliorer. Signé Rabbi Israël Ben Eliezer, le Baal Shem Tov. Comme ça il dit. Tant que tu as honte de faire quelque chose, c'est que ta conscience est en activité sur le bien et le mal. Et malheureusement aujourd'hui, dans tout ce qui est diffusé au sein des réseaux sociaux, des films, des musiques, on te retire cette dimension d'avoir honte. Aujourd'hui, les filles, même juives chez nous, n'ont aucune honte de venir en jupe courte à la synagogue, de venir en petite bretelle. Aucune honte. Aucune. De venir au mariage, pour se marier maintenant, la shrina, les brachot. Je ne veux pas dire comment. Les gens n'ont pas honte
de sortir dénudé devant des hommes. Il n'y a plus de honte d'insulter, de dire des choses. Avant, les gens parlaient derrière le dos. Aujourd'hui, ils parlent devant les autres. Et je n'ai pas peur. Tout le domaine de l'éducation, selon le Baal Shem Tov, Zecher Tzadik Kadosh Bracha, est basé sur la dimension que nos enfants doivent avoir honte quand il faut avoir honte. Pas de façon maladive. Hein. J'ai honte, je suis timide, je parle avec personne. On ne parle pas d'une folie. Avant, on parle de cette base essentielle de ne jamais, jamais retirer la dimension de la boucha, shata, lomit bayesh, kachata oneli, kachata ose, kacha. Comme ça, tu n'as pas honte. Comme ça, tu viens parler à ta mère. Comme ça, tu viens parler à ton père. Comme ça, tu parles à ton professeur. Adam, moi, je le vois aujourd'hui autour de moi. Hein. L'enfant, il se plaint du prof. Les parents défoncent le prof avant même de poser la question qu'est-ce qui s'est passé. Vous n'avez pas à le punir et pour qui vous prenez? Mais moi, je prenais une tannée par mon prof et mon père, il me finissait. Et on va très très bien depuis. C'est le davar pour lequel Béhémet, davar rishon, klal rishon b'chinuch. Surtout à l'âge de 11 ans, 12 ans, 13 ans, Shadam Tchilit Bayesh. La date est Bayesh. Tout comme on doit lui enseigner la fierté, il faut être fier. On n'a pas le droit à la gava. Mais la fierté, c'est d'avoir fait. Si tu n'es pas fier de tes mitzvot Rabbeinu, il dit que quelqu'un qui s'endort sans être fier de ses mitzvot, il n'a plus de raison de les faire le lendemain. Parce que la fierté, c'est le tremplin de vouloir continuer à s'améliorer. Je suis fier de toi. C'est important. Ton père, il vient te voir et te dit, franchement, tu m'épates, je suis fier de toi. C'est magnifique. Ton père te dit, j'ai honte de toi, c'est une catastrophe. Tu fais honte. Tu me fais honte. Zasso. À un tel point que la Torah, bon, ce que je veux dire est un peu extrême, hein, je m'en excuse, mais la Torah nous dit qu'une fille ou un garçon qui a fait honte à sa famille, on lapide. Parce qu'il a sali la famille. Pourquoi? Parce qu'il a cessé d'avoir honte. Avant, les gens avaient honte. Moi, j'ai connu cette époque. Je suis tellement content d'avoir mon âge. Toi, tu n'as pas connu cette époque. Moi, j'ai connu l'époque où on nous apprenait constamment, j'entendais tout le temps cette phrase, t'as pas honte. T'as pas honte. C'est honteux. Aïb. Aïb, c'est honteux. Je me rappelle même une fois, j'ai répondu à une personne qui me saoulait tellement il parlait. Je lui ai coupé la parole. Quelqu'un à côté, il m'a dit, vous n'avez pas honte comme ça, vous coupez la parole à une personne plus âgée que vous. Il y avait cette notion de t'assurer dans le bus, tu avais honte d'être assis et bon, des fois tu faisais des gaffes. Je me suis levé devant une femme enceinte, j'ai asseyez-vous. Elle m'a dit non, pourquoi? Vous êtes enceinte? Elle m'a dit non, je suis dilatée. C'est pas une blague, hein, c'est vrai. Mais pour faire une chronique, on avait honte. Marion, ta mère, elle t'appelait pour te demander quelque chose. On avait honte de dire non. Aujourd'hui, c'est tu me saoules, t'as qu'à demander à mon frère, je peux pas. De quoi tu te mêles? T'as l'homme, il te baillèche. Ce qui fait que le Baal Shem Tov explique que si on perd la dimension de la honte, on perd automatiquement la dimension de tout ce qui touche à la Torah. Toute la moralité va tourner autour de cela. C'est pour ça qu'en hébreu, le mot habit se dit levouchtit la bêche. Kedesh lo tit bayesh. Habille-toi pour ne pas avoir honte. C'est la première base. La honte. La deuxième base, c'est le respect. Alors vous allez me dire que c'est la même chose. Non. Car la honte, c'est la base de savoir respecter les autres. J'aimais bien les émissions avant, quand j'étais jeune en France. On imposait le respect du visuel et sur les plateaux. C'était un scandale de voir quelqu'un qui était violent ou qui injuriait, par exemple. Aujourd'hui, une émission où tu n'as pas de la violence, de l'injure, du lachonara, du moti shemra, de toutes les avérotes du monde, elle ne marche pas l'émission. Aujourd'hui, il faut cracher sur l'autre pour que ça marche. Les gens se glorifient de cela. Okay? Si tu n'humilies pas quelqu'un en public pour lequel Dieu ne pardonne pas ce genre de faute, ouais, bah ton émission, elle ne marchera pas. Si tu n'as pas de la violence verbale, vulgaire, physique dans les films, le film ne marche pas. Le film ne marche pas. Apprendre à respecter. Et pour finir, une fois que tu as ces deux bases, il y a un troisième élément qui rentre chez nous les Juifs, c'est la moralité de la Torah, qui n'a rien à voir avec la moralité universelle. Le respect et la honte sont universels pour le bien des sociétés. Et la Mishnah nous dit Im en Torah en derech eretz. Et c'est ça qu'il faut retenir. On se retient souvent, les indigents utilisent souvent cette phrase derech eretz kadma la Torah. Ils jugent les autres en disant toi, le religieux, apprends d'abord à avoir du savoir-vivre que de parler de Torah. Mais il y a une réponse ping-pong qui revient sur leur visage. Im en Torah en derech eretz.
Ça veut dire qu'il y a une différence entre le savoir-vivre universel et le savoir-vivre de la Torah. La Torah vient nous apprendre que des fois, quand par exemple on s'attaque à la Torah, on a vu qu'on en a parlé hier, la fête de Hanouka. La guerre de Hanouka, c'est parce qu'on a voulu tuer la Torah. On a voulu prendre la Torah. Nous prendre cet élixir de vie pour le peuple d'Israël. Et faire aimer la Torah à son enfant, surtout à l'âge de 11 ans, depuis petit déjà, avec amour, avec humour, tout cela enveloppé, Bezrat Hashem, de cette dimension qu'on appelle, dans Yecheskel, je crois 36e chapitre, je ne me rappelle plus, qui dit « Je changerai vos cœurs de pierre en cœurs de chair ». Le fait d'avoir, avec l'aide d'Hachem, cette éducation de « Im en Torah en derech eretz », la première chose que te demande la Torah, c'est « Ve'afta l'ereacha kamocha » qui est absolument absurde. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Non. Réponse, non, j'ai pas envie de t'aimer, je fais ce que je veux. Enfin, universellement parlant, c'est pas l'homme itkabel à la date, ça ne se reçoit pas. Tu vois un autre juif que tu n'as jamais vu de ta vie, viens, assieds-toi près de moi, je t'aime. Va là-bas et crève. Pourquoi je t'aime? Je te connais pas. Et même si tu as fait du mal, aime-le. Pourquoi? Ahavat rinam. Si c'est pas la Torah qui te le demande, c'est un martien qui te l'a écrit. C'est l'homme itkabel à la date. Et c'est cette Torah-là qu'il faut enseigner à nos enfants. C'est la Torah de la moralité toraïque. Ne juge pas, ne parle pas, mais c'est des vérités, c'est du lashon hara. Im en derech eretz, soit par exemple chez les non-juifs, quand tu dis par exemple, tu n'as pas le droit de dire ce que dire. Pourquoi j'ai menti? Je dis la vérité. Chez nous, c'est puni d'épidémie et de mort. Chez Mishma, on s'appelle le lashon hara, le temple a été détruit pour ça. C'est incroyable, c'est l'homme itkabel à la date. Est-ce que j'ai le droit de dire qu'il est arrivé en retard devant tout le monde? Tu l'humilies en public, et ça, c'est malheureusement très oublié dans l'éducation. Les chanech et abanim chez nous n'ont pas éduqué nos enfants selon l'éducation universelle qu'on peut retrouver à l'époque des années 80 ou 70, mais d'éduquer nos enfants selon le principe fondamental de l'éducation juive. Et c'est pour cela qu'il est très important de mettre nos enfants dans des établissements, soit en Israël ou en diaspora, où on apprend la hirat shamaim et le savoir-vivre de la Torah. Ainsi donc, Bezrat Hashem, chaque année où ça rajoutera cette lumière sur le gâteau. Pourquoi le gâteau? Parce qu'il est doux, pour apprendre que l'éducation doit être empreinte d'amour. Moi, je vous donne un conseil pour finir ce cours très central dans l'éducation, l'empathie. Ouvrir le cœur de nos enfants, avoir de l'empathie. Avec une phrase clé, Chabdeu Chajdeu. Respecte tout le monde et n'aie confiance en personne. Là où il y a des dangers, il faut prévenir. Là où il y a de la manipulation, il faut prévenir. Sinon, ton enfant, il va être manipulé, il va devenir une poupée qui perd son énergie, qui ne saura même plus comment se diriger lui-même, alors comment il pourra t'aider, si ce n'est que prendre parti, en fin de compte, pour se débarrasser de cette souffrance psychologique qu'il subit. Donc, il est obligé de prendre parti, d'être contre ou pour. Il est obligé. Pourquoi? Choisis ton camp, parce que je souffre trop. Entre deux camions, on finit écrasé. Donc, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Choisir un camp. Donc, prévenir, c'est guérir. Allez, Descartes, Bezrat Hashem, dans ce monde où Dieu nous dit que vous aurez tous des cœurs de pierre à la fin des temps, je viendrai changer en cœur de chair. Veillez bien à ce que votre éducation vous fasse grandir des enfants au cœur de chair, qu'ils aient de l'empathie, qu'ils aient de la peine, qu'ils prient, qu'ils agissent. Si tu veux donner à la Torah, Tzedaka, Mitzvot, Masim Tovim, te lever le matin, veiller sur les uns et les autres, si tu n'as pas de l'empathie dans ton cœur, tu ne peux pas y arriver. Aujourd'hui, on est éduqué à l'égocentrisme, l'égoïsme, et après moi le déluge. Voilà exactement ce qu'aujourd'hui on apprend à nos enfants. À être égoïste, à comprendre que seuls les plaisirs de la chair et la force physique te feront réussir pour avoir les couronnes du champion du monde. Voilà exactement ce qu'on t'apprend aujourd'hui. Il faut que tu aies la plus belle meuf, tu t'éclates au lit le plus possible, tu fasses que des bêtises, tu regardes ce que tu veux, tu dis ce que tu veux, tu vas avec qui tu veux, tu penses ce que tu veux, dans un encadrement nauséabonde, où en plus de ça, on t'apprend à refermer ton cœur, à créer ce qu'on appelle ton bonheur sur le dos du malheur des autres. Les Edavar, je rappelle, Mitrabed Bichlion Chavero, Zeissur Achi Kaché Bayadut. Celui qui s'honore, celui qui s'élève sur le dos du malheur des autres. Adavar ou Assour. Je voudrais vous raconter une histoire avec le Rav Sheinin. Chez Badel et Haïm Arukim et Omalo Desrout. Mon fils, que Dieu le bénisse, il est son père, m'a dit, papa, est-ce que tu peux me refaire rentrer ma fille
dans le GAN du Rav Sheinin. Il a un GAN ultra moderne, exceptionnel. Chinuch, Yirat Shamayim, mamash. Donc, Vadaï, il faut rentrer ma petite chirelle, Vadaï. J'appelle le Rav Sheinin. Et il me dit, mais vous êtes en retard pour les inscriptions. On a un quota par GAN, c'est des enfants. Il faut un nombre de personnes, des lois. On ne peut pas. À part ça, j'ai 8 rabbanim, des amis à moi, qui attendent dans la liste. Je dis, ouais, mais c'est là, c'est le Rav Tuitou. J'essaie de tirer un peu la ficelle de mon côté, avec humour. Hein. Il m'a dit, top, appelez ma belle-fille, c'est la directrice du GAN, vous voyez, avec elle, qu'elle vous mette dans la liste. Je l'appelle, et elle me sort exactement le même langage. Je me dit, Rav Tuitou, Chaval, Aïta mitkacher lifnechen, Aïtim Ravim otrem, on ne peut pas mettre, c'est assourd les faire, ils peuvent leur fermer le GAN. Ouais. Sinon, il faut qu'ils agrandissent, il faut qu'il y a des lois. Le temps passe et mon fils me dit, alors papa, t'as réussi ou pas? Je lui dis, écoute, oui, j'ai réussi. Pas à la faire rentrer, hein. J'ai réussi à faire tout ce que j'avais à faire pour qu'elle rentre. Maintenant, c'est Dieu qui décide. Donc, est-ce que tu me demandes j'ai réussi? Oui. Est-ce que j'ai appelé? Est-ce que j'ai argumenté? Est-ce que j'ai insisté? Oui. Maintenant, si Dieu ne veut pas, ce que Dieu veut, je veux. Motsé Shabbat arrive, coup de téléphone à 11 h. C'est la directrice de tous les GAN. Et elle me dit, Shalom Racha, j'ai pas réussi à joindre votre cas-là. Est-ce que vous pouvez dire à la maman que demain matin, elle vienne avec la petite, signe l'inscription, etc. Le Rav Sheinin l'a fait rentrer. Et j'ai une joie comme ça. Elle me dit, oui, il faut l'appeler, vous remercier. Ce qu'il a fait pour vous, il l'a fait pour personne. Très bien. Comme il étudie jusqu'à minuit, j'attends. Je sais qu'il a des horaires. Minuit, il arrête, il y a heure fixe. Je l'appelle. Allô, Rav Sheinin, je vais l'odot lachem, merci beaucoup. Rav Sheinin, c'est un des plus grands élèves du Rav Shark. Hein. Pour tout ça, et tout ça, et tout ça, et tout ça. Mais comment vous avez fait pour... de ce que j'ai compris, vous avez retiré une enfant pour mettre ma petite fille. Comment vous êtes? Et là, il me dit, Chaz vechalila, que je fais le bonheur d'une famille pour le malheur d'une autre famille. J'ai reconstitué tous les GAN, changé les classes par rapport aux effectifs, changé le système des GANénotes, mais Chaz vechalom, que je fasse rentrer ta petite fille et que je vais mettre un autre enfant dehors pour la faire rentrer. On ne fait pas une misa sur le dos d'une Avera. Je ne peux pas te donner du sourire à toi pour faire perdre le sourire à quelqu'un d'autre. Je lui ai dit, Ezelev Bassar, le Yehuman, quel cœur de chair. Il m'a dit, sinon, je n'aurais pas pu la faire rentrer. C'est parce que j'ai tout remodelé, changé, toutes tes stratégies pour savoir si je pouvais quand même lui trouver une place. Et j'ai réussi, selon la loi, respecter la sécurité des enfants, le nombre d'effectifs pour le travail. Et maintenant, on peut la placer. Mais j'ai retiré aucun enfant, chas v'shalom. Je fais comme ça au téléphone. Eze yofi. Eze chinour. Vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, j'aurais eu honte de vous refuser. La honte, le respect et l'empathie. Shabbat shalom.